Alors, je reprends mon exercice. Donc, je récapitule. Calculer la moyenne et l'écart type de la variance S carré. C'est quoi S carré? S carré désigne la variance observée d'échantillons aléatoires simples. Voilà. Donc, le S carré, c'est le V de X que vous connaissez, puisqu'on m'a dit variance d'échantillon. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? L'effectif 10. Ça veut dire l'échantillon, la taille de l'échantillon, c'est 10. Extrait d'une population normale de moyenne égale à 15. Alors, c'est quoi 15? C'est la moyenne de la population. Donc, c'est N égale 15, parce qu'on m'a dit population. Donc, N égale 15. Et qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Écart type égale à 4. Donc, attention, écart type égale à 4, ça veut dire c'est quel écart type? C'est l'écart type de la population. On est en train de parler de population. Donc, c'est quoi l'écart type égal à 4? C'est pas V. Donc, c'est sigma. Le symbole, c'est sigma. Alors, regardez comment je résous les exercices, s'il vous plaît. Lorsque je dis regardez comment je résous les exercices, c'est-à-dire je parle de la démarche. Donc, on m'a dit écart type de la population. Je sais que l'écart type de la population, c'est sigma. On m'a dit que c'est égal à 4. Donc, on m'a dit égal 4. Donc, j'écris égal 4. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait, je prends les données. Voilà. On m'a dit calculer la moyenne et l'écart type de S carré. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la moyenne. De quoi? La moyenne, c'est l'espérance. De quoi? De V, de X. C'est ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche aussi? Donc, égal, c'est ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on cherche aussi? On cherche la variance de S carré, c'est-à-dire V de X. Vous pouvez mettre S carré ou bien V de X, c'est la même chose, parce que S carré, c'est V de X. Qu'est-ce qu'on cherche aussi? On cherche la probabilité, donc la probabilité que quoi? Que V de X, comprise entre 10 et 20. Donc, j'ai terminé, c'est ça ce qu'on cherche. Donc, chaque fois que vous avez un exercice, éliminez tout ce qui est phrase et faites la traduction. Maintenant, je fais appel à mon cours. Je regarde l'exercice, je dis c'est quelle partie de cours? C'est clair, ce n'est pas un test statistique, on ne fait pas un test, on ne cherche pas à estimer, ce n'est pas le problème d'estimation. Donc, c'est quelle partie? C'est la partie taille d'échantillon. Je rappelle, dans la partie taille d'échantillon, il y a trois parties. C'est la partie échantillonnage. Il y a trois parties. Il y a la taille de l'échantillon. Ce n'est pas un exercice sur la taille. La taille, elle est donnée, n égale à 10. Il y a la partie méthode d'échantillonnage. On ne nous a pas demandé de choisir un échantillon. Ce n'est pas la méthode d'échantillonnage. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est la partie distribution d'échantillonnage. Alors, c'est la partie distribution, échantillonnage de la variance, parce qu'on m'a donné la variance. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon cours sur la distribution d'échantillonnage de la variance. Le cours, je l'ai résumé. J'ai dit, je l'ai résumé. Vous avez tout un tableau sur la distribution. Voilà, distribution d'échantillonnage de la variance. Alors, voici le cours. Voici comment calculer V de X. On n'a pas besoin. Alors, on nous a demandé E de V de X. Alors, voici la formule. Je prends la formule. Donc, la première question, c'est E de V de X. J'applique. E de V de X égale. Alors, n moins 1 sur n. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit pour le n? On m'a dit que n égale à 10. Donc, je remplace 10 moins 1 sur 10. Alors, fois sigma carré. On m'a déjà donné sigma. Alors, sigma, c'est l'écart type de la population. C'est 4 au carré. Et c'est fini. Et je fais tout simplement les calculs. Donc, 4 au carré, 16. Donc, alors, c'est 14,4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé aussi? On m'a demandé V de V de X. Je regarde mon cours. Que dit le cours?
V de V de X, voici sa formule. Et je prends la formule. Alors, tout ce cours, je répète, les 3 étapes. C'est tout simplement, je traduis l'énoncé et je fais appel à mon cours. Alors ici, et je remplace. Égal. Alors, je remplace par les données de l'exercice. Alors, les données de l'exercice, c'est 2 fois n moins 1, c'est-à-dire 2 facteur de 10 moins 1 sur n au carré, sur 10 au carré. Le tout fois l'écart type à la puissance 4, c'est-à-dire fois 4 à la puissance 4. Donc, fois 4 à la puissance 4. Voilà, le reste, c'est l'application numérique. « 46,08. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé aussi? La troisième question, la voici. On m'a demandé la probabilité que le x soit comprise entre 10 et 20. Alors, ça, je calcule une probabilité. Alors, pour calculer une probabilité, qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut utiliser une loi de probabilité. Alors, je reviens vers le cours et je cherche la loi de probabilité de la variance. Qu'est-ce qu'on m'a dit dans le cours? Voici le cours. Voilà. On m'a dit que n fois v de x sur sigma carré suit une loi qui 2. Alors là, je dois faire attention. Alors j'écris le cours ici. Alors, si je fais ça, est-ce que je peux utiliser qui 2 directement avec v de x? On m'a dit non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut multiplier par n et diviser par sigma carré. Alors là, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, première chose, je vais utiliser des deux côtés, donc ça va être P. Alors, des deux côtés, je vais multiplier par n. C'est-à-dire, je dois multiplier par 10. Donc, ça va faire 10 fois 10. Divisé par l'écart type au carré, c'est-à-dire 4 au carré. Alors, inférieur, n fois v de x, donc n fois v de x, sur sigma carré. Donc, j'ai fait le changement nécessaire. Alors, qui doit être inférieur, la même chose, à 10, c'est-à-dire n, fois 20 au carré, fois 20, divisé par 4 au carré. Et voilà la probabilité. Alors, maintenant, je peux facilement utiliser la loi pi 2. Donc déjà, 10 fois 10 sur 4 au carré, 100 qui divise 16. Alors, ça fait 6,25. Inférieur. Alors ça, c'est quelle loi maintenant? C'est quelle valeur? C'est pi 2. Donc, je peux mettre la loi pi 2. Si c'était la loi normale, on allait mettre Z. Vous vous rappelez, si c'était student, on allait mettre T. Alors, je cherche la lettre qui. Alors, les lettres Y. Alors, voici la lettre qui 2. Inférieur à
10 fois 20 sur 4 au carré. 12,5. Donc, c'est 12,5. Maintenant, c'est fini, je peux passer à la table. Donc, avant de passer à la table, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à P de... Alors, la probabilité de qui de inférieur à 12,5. Voilà. Moins quoi? La probabilité de qui de inférieur à 6,25. Inférieur à 6,25. Voilà, le travail est fini. Qu'est-ce que ça veut dire le travail est fini? C'est comme ce qu'on fait. Si c'était la loi normale, on va aller dans la loi normale. Si c'est une qui de, on va aller dans la table de qui de. Alors après, il faut aller dans, tout simplement, qu'est-ce qu'on a dit? La table qui de. Alors, table qui de, avec combien de degrés de liberté? On nous a dit à n-1, c'est-à-dire à 9 degrés de liberté. Parce que n, c'est 10 degrés de liberté. Donc, j'ai pratiquement fini l'exercice. Alors, en allant dans la table, je vais chercher la table. Alors, il faut faire attention. Dans la table, on ne cherche pas qui de, on cherche une probabilité. Alors, je cherche la table. Alors, voici la table. Ça, c'est la loi normale. Je passe à la loi qui de. Alors, voici la table de qui de. Alors, faites attention. L'intérieur de la table, ça me donne qui de. Moi, je cherche la probabilité. Alors, la première probabilité, c'est qui de inférieur à combien? À 12,5. Et 9 degrés de liberté. Je vais dans la table, je regarde 9 degrés de liberté, c'est cette ligne. C'est bon? Et je cherche 12,5. 12,5, ici c'est 7, 36. J'augmente la suite de la table. Voici la suite. On a dit 12,5. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Où est le 12,5 lorsque je parle de 9? C'est bon? Il est ici. Est-ce que vous voyez? Alors, ici, il y a 12,2. Et la suivante, c'est 14,7. Donc, la valeur la plus proche, c'est 12,2. Alors, ça correspond à quelle probabilité? Regardez, c'est quelle probabilité? C'est 0,8. Alors, je viens ici et j'écris tout simplement 0,8. Ensuite, on m'a demandé égal 0,8. Alors, moins quoi? Moins la probabilité de qui 2 inférieure à 6,25. Alors, et c'est toujours le même degré de liberté. Je reviens vers la table. Monsieur, Oui. pardon. Il y a des étudiants qui demandent de participer au cours et je n'ai pas encore accepté. Les retardataires, même que chaque fois accepté, contrôlent بحالكم كون راهم دابا متبعين.
C'est ça le problème de vite. Est-ce qu'on a un Word, mais qu'on cherche les rythmes. Sachant qu'à l'ouhda ونص كانوا été une demi-heure. Alors pour voilà انا دخلتهم عاود دابا عاود شي حد كيدق. Ça c'est vous voyez كنبقى كان كل واحد تما روحه. Alors, je cherche maintenant P de qui 2 inférieur à 6,25. Je vais aller dans la table. Monsieur, c'est supérieur. Alors, non, inférieur, pas supérieur. Inférieur à 6,25. Alors, je vais aller vers 6,25. Donc, toujours 9 degrés de liberté. Où est 6,25? Alors, 6,25, il est là. Vous remarquez, la plus proche. 6,39. Ça fait quelle probabilité? Regardez, ça fait 0,5. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué tout le cours de la distribution d'échantillonnage de la variance. Donc, voilà pour l'exercice 2. Alors, pour cette partie distribution d'échantillonnage, je répète tous les exercices. C'est pratiquement la même démarche. Alors, on a l'exercice 3. Monsieur, Oui. pourquoi on n'a pas calculé l'écart type? On ne nous a pas demandé de calculer l'écart type. Ah oui, oui, pardon, l'écart type, oui. Alors ça, c'est juste, il faut ajouter la racine carrée. Calculer la moyenne et l'écart type de la variance. Oui, vous avez raison. Donc ça veut dire, on nous a demandé de calculer, pas VV de X, on nous a demandé de calculer l'écart type de V de X. Donc je calcule V de X et après l'écart type. Vous avez raison. Alors l'écart type, il suffit juste d'ajouter la racine. Oui. Monsieur, pour cette formule de probabilité, on a x carré supérieur à 6,25. Elle est supérieure. Pourquoi supérieure? Pourquoi c'est supérieur? Parce qu'il est dans un intervalle de 6,25 et 12,5. Donc x carré inférieur à 12,5 ou x carré Oui. supérieur à 6,25. Non, inférieur à 6,25. Pas supérieur. Mais 20. Non, j'ai pas bien compris. Alors, sachant que j'ai déjà mis le cas lorsque c'est compris entre deux valeurs. Alors, si je vous dis, je veux les étudiants âgés, je veux des personnes âgées entre 20 et 30 ans. Il y a compris entre 20 et 30. C'est bon? Je prends toutes les personnes inférieures à 30 ans. Est-ce que je vais garder toutes ces personnes? Là, qu'est-ce que je dois retrancher? Je vais prendre entre 20 et 30. Pour Saint-Hid. Non. Ceux qui ont les 20, est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, il y a un homme entre 20 et 30. Je prends inférieur à 30, ou il y a un homme inférieur à 20. D'accord. Donc, c'est aussi inférieur. Donc, ici, ça fait 6,79. C'est bon? J'ai répondu à la question? Oui, monsieur, merci beaucoup. D'accord. Donc, voilà, pour cet exercice 2, j'ai répondu à toutes les questions. J'ai calculé la moyenne, j'ai calculé l'écart type de la variance et j'ai calculé la probabilité. Alors, peut-être je vais ajouter un autre exercice sur cette partie. Après, on peut passer à une autre partie. Alors, l'exercice 3. Alors, que dit l'exercice 3? Regardez toujours ma démarche. Alors, on suppose que le poids des 3000 étudiants. Donc, c'est quoi 3000 d'une université? C'est quoi 3000?
Quel N? N. Grand N. Donc, c'est la taille de la population. Exactement. La taille de la Alors, population. j'insiste énormément sur les notations. Si vous voulez résoudre un exercice, ne réfléchissez pas à la solution. Vous éliminez tout ce qui est français. Comme ça, vous pouvez s'approcher du cours. Donc, grand N égale à 3000. Alors, quelle est la variable? C'est le poids. Donc, X, c'est le poids. Et suit quelle loi? Normal. Vous savez très bien qu'on écrit pour normal N et entre parenthèses, on met les paramètres. Quels sont les paramètres? 68 et l'écart type 3. Alors, faites attention. C'est quoi 68? Comment je note 68? C'est la moyenne. Oui. M ou bien X bar? Petit M ou bien X bar? Petit M. Petit M. Petit M. Parce qu'on parle de la population. Donc 68, c'est la population. Et on vous a dit l'écart type égal à 3. Alors, on est toujours dans quel écart type? On est toujours dans l'écart type de la population. Donc, ce n'est pas la variance, ce n'est pas l'échantillon, c'est la population. Donc, l'écart type est égal à 3. Alors, si je dis l'écart type égal à 3, ça veut dire la variance égale à 9. La même chose. Donc, la variance est égale à 3 au carré, c'est-à-dire à 9. J'ai rien fait, je suis en train juste de lire. Alors, si l'on extrait 80 échantillons de 25 étudiants chacun, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, exactement, petit n égale 25. Attention, c'est quoi la taille de l'échantillon? C'est pas 80. La taille de l'échantillon, c'est 25. Alors, la question, qu'est-ce qu'on vous a demandé comme question? Quelle est la moyenne et écart type théorique de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour, petit a, un échantillonnage non exhaustif? Alors, je prends la première question. Un exercice très facile. Un échantillonnage non exhaustif. Et qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé l'espérance de quoi? Cette fois-ci, l'espérance de quoi? De la moyenne. Et quoi encore? Et l'écart type de la moyenne. Alors, je vais aller dans le... Alors, voilà. Alors, c'est quelle partie du cours? C'est toujours distribution, échantillonnage de la moyenne. Et là aussi, je vais aller dans le cours distribution d'échantillonnage de la moyenne. Et qu'est-ce que je trouve? Voici la moyenne. Voici E de X bar égale à N. Attention, donc E de X bar est égal à N, c'est bon. E de X bar, je regarde. À quoi est égal V de X bar? Il y a deux cas. Il y a l'indépendance, il y a la dépendance. Lorsqu'on m'a dit non exhaustif, c'est quoi non exhaustif? C'est population infinie. Donc on est là. Alors je vais prendre les deux et après je vais... Voilà. Alors, quoi encore? Alors, je n'ai pas besoin de la loi de probabilité, mais si j'ai besoin de la loi de probabilité, je vais utiliser quelle loi? Automatiquement, je vais utiliser la loi normale. Alors, je commence. Alors, pour la deuxième question, on m'a dit échantillonnage exhaustif. Alors, voici les formules pour l'échantillonnage
non exhaustif, E de x bar égale à n, V de x bar égale sigma carré sur n. Et pour l'échantillonnage exhaustif, alors E de x bar il ne change pas, c'est toujours n, mais la variance elle change. C'est grand N, et ainsi de suite. Alors c'est fini, maintenant il suffit juste de faire l'application numérique. Donc ici, c'est 68. Alors ici, c'est sigma carré sur n, c'est-à-dire tout simplement 9 sur 25. Alors 0,36. Et bien sûr, puisqu'on m'a demandé l'écart type de la moyenne, je vais mettre la racine carrée. Alors l'écart type de x bar. Voici l'écart type. Voilà. L'écart type, mais de x bar. Alors l'écart type de x bar, on a dit, ce n'est rien que la racine carrée de la variance. Donc racine carrée de 0,36. Égal. Alors racine carrée de 0,36, c'est 0,6. 0,6. Voilà. Alors, on m'a dit un échantillonnage exhaustif. Qu'est-ce qui change? L'espérance ne change pas, c'est toujours 68. Et pour la variance, il y aura un petit changement. Il faut multiplier par le coefficient d'exhaustivité. Donc, ça veut dire que j'aurai tout simplement le 9 sur 25 qui multiplie qui multiplie grand N, c'est-à-dire 3000, moins petit n. Donc, alors 3000 moins 25 sur 3000 moins 1. Et voilà le résultat. 0,35, d'accord. Et pour l'écart type, comme d'habitude, c'est la racine carrée. Alors, vous remarquez, les résultats sont très proches. Donc, il n'y a pas une grande différence. Donc, 0,35. Alors, racine de 0,35, ça fait 0. 59. 59. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, si on trouve le coefficient le coefficient entre 3000 moins 25 sur 3000 moins 1, à peu près de 1, on va prendre 1 ou bien 0,99. Non, ici, vous remarquez, le résultat, il est très proche, 0,59 et 0,6. Effectivement, c'est parce que ça s'approche de 1. Mais il faut prendre le résultat exact, 0,99. D'accord, merci. D'accord. Alors, voilà pour cet exercice numéro 3. Alors, je vais prendre l'exercice 5. Alors, pas celui-là, parce que celui-là, c'est la distribution d'échantillonnage de la moyenne. C'est exactement la même chose. Alors, l'exercice 4, vous pouvez le faire vous-même. C'est celui-là. Sinon, je peux le résoudre après, vous envoyer la solution. Alors, l'exercice 5, je prends l'exercice 5.
Alors, que dit l'exercice 5? Alors, lors d'élection. Monsieur, Oui? monsieur, l'écart type de la moyenne, c'est l'écart type sur racine de n ou la racine de la variance? Ouais, bhal. Écart type sur racine de n. Aux racines de la variance. C'est la même chose. Ah là? Oui, pour distinguer les formules. Non, c'est exact. Regarde. L'écart type de x bar. Alors, pourquoi j'ai mis racine de la variance? Parce que j'ai déjà calculé la variance. Sinon, l'autre formule, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire... C'est l'écart type sur... Racine de n. Alors, l'écart type dans l'exercice, c'est 3 divisé par racine carrée de n, c'est-à-dire racine carrée de 25. Et ça donne la même chose. C'est la même formule. Regarde. Ok, merci. C'est la même chose. Alors, j'ai mis racine carrée parce que j'ai déjà calculé la variance. Sinon, je peux calculer directement l'écart type sans passer par la variance. C'est bon? J'avance. Alors, l'exercice suivant. Alors, l'exercice 5. Lors des élections, les résultats ont montré qu'un des candidats a obtenu 46% des voix. J'ai traduit. C'est quoi ça? 46. Moyenne, variance, proportion. Proportion. Échantillon ou bien population? Population. Donc j'écris P égale 0,46. Rappelez-vous. Si c'était échantillon, j'écris pas P. Qu'est-ce que j'écris? J'écris F. Déterminer la probabilité que pour que le vote de 200 personnes choisies au hasard parmi le corps électoral donne une majorité de voix en faveur de ce candidat. Alors, la première question, qu'est-ce qu'on cherche? Je vais l'écrire. La probabilité donne une majorité de voix en faveur de ce candidat. Alors, petit a, pour que le vote de 200, je prends 200. Petit b, c'est la même chose, on répète exactement la même chose. Alors, si je veux écrire ça sous forme de formule, qu'est-ce que j'écris? La probabilité que quoi? F. Pourquoi F? La fréquence de l'échantillon soit supérieure. C'est quoi la majorité des voix? Supérieure à 0,5. C'est ça la majorité. Alors, c'est ce qu'on cherche. Alors, lorsqu'on fait ça, c'est quelle partie du cours? C'est la distribution, échantillonnage de la proportion. Alors, que dit le cours dans cette partie? Alors, dans cette partie, le cours dit, alors, distribution d'échantillonnage de la proportion. Il me dit que f est égal à x sur n. Il me dit que e de f égale à p. Je prends ça, parce que j'aurai besoin de e de f égale à p. Alors, e de f égale à p, c'est-à-dire égal combien dans l'exercice? Égal 0,46. Qu'est-ce que j'ai aussi dans le cours? Alors, dans le cours, j'ai V de f est égal PQ sur N, ou bien PQ sur N fois, donc ici, j'ai pas de grand N, donc V de f est égal, tout simplement, c'est ça ce que dit le cours, PQ sur N. Alors, j'applique pour mon exercice, est égal V de f. PQ, c'est-à-dire 0,46 qui multiplie Q 0,54
c'est-à-dire 1 moins 0,46 sur n, c'est-à-dire sur 200. Voilà, j'ai trouvé le f. Alors 0,46 fois 0,54 qui divise racine de 200. Alors ça fait 0,018. Je vais arrondir. 0,018. Alors quoi encore? Que dit le cours? Je reviens vers le cours. Si n, donc là, la loi de probabilité. Alors, j'applique à l'exercice. Alors, l'exercice, à quoi est égal n dans mon exercice? N est égal à 200. C'est largement supérieur à 30. Alors, supérieur à 30. Donc, n égale 200. Encore, np. À quoi est égal np? C'est 200 fois 0,46. Ça fait combien? Ça fait 92. C'est largement supérieur à 5. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire f suit une loi normale. Alors, la loi normale, on la note par n. L'espérance, 0,46. Alors, il me manque l'écart type. L'écart type, c'est la racine de 0,018. Alors, j'ajoute l'écart type de f. Alors, l'écart type de f, c'est la racine carrée de la variance racine carrée de 0,018. Alors, ça fait 0,13. 0,13. Alors, j'ai rien fait ici. Tout ce que j'ai écrit ici, c'est le cours. Maintenant, je reviens à la question. La question, c'est P de f supérieur à 0,5. Donc, on est dans un exercice sur la loi normale. Puisque c'est sur la loi normale. G supérieur, ça devient quoi? 1 moins P de f inférieur à 0,5. Puisque c'est la loi normale, qu'est-ce que je dois faire? Je dois centrer et réduire. Alors, lorsque je centre et je réduis, ça devient Z, P de Z, inférieur à, comment centrer et réduire? C'est retrancher la moyenne et diviser par l'écart type. Donc, ça veut dire 0,5 moins 0,46 divisé par l'écart type 0,13. Et donc, ça fait P de Z inférieur, et je fais les calculs, 0,31. 0,31. Et voilà, où est-ce que je vais trouver ça? P de Z inférieur à 0,31, je vais aller dans la table. Alors, quelle table cette fois-ci? C'est la table normale. Alors, voici la table de la loi normale. Voici 0,3 et voici 0,01. Le 31, il est là. Ça fait 0,6217. 0,6217. Et voilà pour la réponse. Bien sûr, petit p, c'est la même question. Qu'est-ce qu'on a changé dans la question? Petit p,
c'est de trouver la probabilité, sauf cette fois-ci, pour que le vote de, je pense, 1000 personnes. C'est ça, 1000. Donc, 1000 personnes. Alors, il n'y a pas de changement, c'est exactement donne une. Alors, donne toujours une majorité de voix. J'ai pas. Alors, qu'est-ce qui va changer ici? Alors, ça va être la même chose. Je change les paramètres. Alors, l'espère ne change pas. La variance, elle change. C'est divisé par 1000. Alors, 0,46 fois 0,54 divisé par 1000. Alors, ça fait 0,00025. Et après, je fais la racine. Ça fait 0,0. Alors la racine, c'est 0,02. Donc, bien sûr, la racine de voilà. Alors ici, ce qui va changer, tout simplement, P de F supérieur, donc la majorité, « 0,5046 divisé par 0,02. Je pense que c'est inférieur, 0,04, c'est inférieur à 2. Alors, 2, combien? 2,0. Je vais aller dans la table, et voici la table. Voici 2 et 0. Donc, la voici. C'est bon? 0,97 725. Donc, voilà. Donc, beaucoup d'exercices sur les distributions d'échantillonnage. J'ai pris les trois cas. On a vu la variance, on a vu la moyenne, on a vu la proportion. Donc voilà pour cet exercice. Alors, oui. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. c'est à quel moment on utilise la loi de Qui 2? La loi Qui 2, je l'ai utilisée pour la variance. L'exercice 2. Pour l'exercice Oui. 2, j'ai Oui, utilisé la monsieur, variance. mais comment on peut savoir si on va utiliser la loi de Qui 2 ou bien la loi normale? Non, mais le cours, que dit le cours? Voici le cours. Vous avez toutes les lois de probabilité. Pour la variance, il n'y a que la loi Qui 2. Il n'y a pas de normale pour la variance. Pour la proportion, si n est supérieur à 30 et np supérieur à 5, ça va être toujours la loi normale. Pour la moyenne, il y a deux cas. Ça peut être soit la loi normale, soit la loi de Student. Parce que vous me dites comment on peut savoir, c'est tout est indiqué dans le cours. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Monsieur, pour la Oui. racine de 0,0025, c'est 0,015, c'est pas 0,2. Ah, je suis trompé, d'accord? La racine, il y a 0,0025. Oui, c'est 0,015. Ah oui, vous avez raison. On insiste le 0. C'est 0, oui, avec 0,015, j'ai arrondi, c'est 0,016. Qu'est-ce qu'il y a après le 5? 8. Oui, donc c'est 0,016. 0,0, vous avez raison. Donc ça fait combien?
Ça fait 2,5. C'est juste? Oui. Alors 2,5. Je reviens vers la table. Alors, la table, 2,5. Voici 2,5. Et le deuxième chiffre après la virgule, c'est 0. Donc, ça fait ça. 0,99 379. Voilà. Alors, voilà pour cet exercice numéro 5. Monsieur, Oui, monsieur, lorsqu'on ne donne pas F, on prend toujours 0,5. oui, parce que ici, on vous a dit la majorité. Donc, la majorité, il y a plus de 50%. Mais c'est bon. Il faut comprendre que la majorité, ça veut dire plus de 50%. Ok, merci, monsieur. Alors, l'exercice. Alors, je passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 6. Alors, l'exercice 6, c'est intéressant. Alors, que dit l'exercice 6? Faites attention, dans l'exercice 6, je vais aller plus doucement. Alors, les ampoules électriques d'un fabricant A ont une durée de vie de 1400 heures. Alors, ici, j'ai un premier fabricant, A. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai X, c'est la durée de vie. Alors, pour ce fabricant, qu'est-ce qu'on m'a dit? La durée de vie moyenne, 1400 heures. Alors, qu'est-ce que j'écris dans 1400 heures? Moyenne population ou bien échantillon? Échantillon. Non, attention. C'est N. Ah, qu'est-ce que échantillon? C'est là, les ampoules électriques ont une durée de vie moyenne de 1400 heures. Quelle ampoule? Toutes les ampoules. Donc, c'est la moyenne de la population, 1400. Alors, vous remarquez, moi, j'ai mis NA, parce qu'il y a un autre fabricant. Quoi encore? L'écart type de A. Alors, attention, cette fois-ci, c'est aussi la population. Donc, c'est l'écart type de A, parce que c'est toujours la population. L'écart type A égale 200 heures. Quoi encore? Et celle d'un fabricant B. Alors, je prends le fabricant A, je le garde ici, je vais mettre copier-coller. Alors, j'ai un deuxième fabricant. Un fabricant B. Alors, qui fabrique des ampoules avec une durée de vie moyenne de 1200 heures. On m'a dit. Et un écart type de 100 heures. Donc, l'écart type du fabricant B. Alors, après, si l'on teste des échantillons de 125 ampoules pour chaque marque. Alors, qu'est-ce que je fais pour la première marque? Je choisis un échantillon. De combien? De 125. Donc, c'est quoi 125? Normalement, c'est NA. La taille de l'échantillon. Voilà. 125. Mais j'ai pris un échantillon de B. J'ai pris combien d'ampoules pour le B? J'ai pris aussi 125.
On peut prendre un échantillon différent. Pardon. On peut prendre un échantillon différent. Donc, on a pris 125, 125. Je suis en train toujours de lire. La question. Alors, je fais rentrer quelqu'un. Alors, la question. Quelle est la probabilité pour que la marque d'ampoule A ait une durée de vie moyenne qui soit au moins supérieure à 160 heures? Je vais réécrire la question. Donc, il y a deux questions, mais les deux questions sont identiques. La première, c'est 160, la deuxième. Alors, ça, je répète, c'est la question A. Quelle est la probabilité pour que la marque d'ampoule A ait une durée de vie moyenne qui soit au moins supérieure de 160 heures? Voilà. Alors maintenant, je dois répondre à cette question. Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, c'est quoi la question? Au lieu de la garder sous forme de phrase. Qu'est-ce que je cherche? La probabilité. De quoi? À 160. Non, mais on écrit une formule correcte. Voilà. La probabilité, c'est P. P de quoi? P de A. Non, attention, là, du coup. Voilà, est-ce que NA est une variable? Est-ce que NA est une variable? Est-ce que N est une variable? De C'est une X. constante. N, De X, monsieur. N, c'est une constante. On ne cherche pas la probabilité d'une constante. Donc, P de quoi? NA. P de N. NA. C'est bizarre, ça. Ah, la probabilité, c'est la probabilité d'une variable, pas d'une constante. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? X, monsieur. Non, pas X. Regardez, qu'est-ce qui est écrit ici? P de MA moins MP. Ah non. Qu'est-ce qui est écrit ici? La durée de vie de... La durée de vie moyenne. Donc, c'est la moyenne. Et la moyenne, Oui, la moyenne. qui est variable? La moyenne de la population ou bien la moyenne de l'échantillon? X bar. Alors, c'est X bar, s'il vous plaît. C'est X bar. C'est P de X bar. C'est bon? C'est P de X bar. Quel X bar? Quel X bar? A. X bar A. Qu'est-ce qu'il a X bar A? Il doit être, Supérieur ou égal à 160. alors, supérieur à combien? 160. Non, non, c'est pas ça. C'est pas, 140. faites attention. Non, 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 non. Non. Alors, même X bar A, il doit être supérieur. Un petit A. Alors, regardez, je continue la phrase, pardon, je continue la phrase, à celle de la marque d'ampoule B. Alors, lisez bien la phrase, maintenant. La probabilité pour que la marque d'ampoule A ait une durée de vie moyenne, c'est-à-dire X bar A, qui soit au moins supérieure de 160 heures à celle de la marque d'ampoule B. Qu'est-ce que vous allez mettre? X bar A. Alors, Supérieur à X par B. il y aura supérieur à X bar B de combien? Alors, s'il vous plaît. Alors, واحد كبر من الآخر ب 5 ans. شنو معنيتها؟ X كبر من Y ب 5 ans. شنو معنيتها؟
ودابا قلت لكم x supérieur à y de 5. X égale 5Y. Yeah. Alors, عندك un frère كبر منك ب5 سنين. شنو معنيتها؟ C'est plus simple. Y moins 5. Voilà. Supérieur à 160. Voilà. X bar A moins X bar B supérieur à 160. C'est bon? Alors, X كبر من Y de 5, ça veut dire la différence égale à 5. C'est-à-dire X كبر من Y de 5. Alors nous, on veut que la différence soit supérieure à 160. Donc voilà la question. X bar A moins X bar B supérieur à 160. Alors, je commence. Donc, c'est quelle partie du cours ici? C'est la distribution, l'échantillonnage de la moyenne. Distribution, échantillonnage de la moyenne. C'est bon, distribution d'échantillonnage de la moyenne. Alors, que dit le cours? Alors, si je prends X bar A, ça suit quelle loi? Dites-moi, ça suit quelle loi? Loi normale. Alors, c'est écrit. Pourquoi la loi normale? Parce que La population est inconnue. Donc, elle est loi normale. Mais n est supérieure à 30. On est d'accord? D'accord? C'est loi normale. De quel paramètre? La moyenne. 124. La moyenne. 1400. 1400. Et l'écart fixe? 200. 200. Non, on a fait 200. 17,89. 1789. Parce que j'ai calculé l'échantillon, l'écart type de l'échantillon. Non? لا احنا ما عطينا l'écart type de la population. Alors, faites attention. 200 sur racine de 125. Les exercices précédents. C'est quoi l'écart type de la moyenne? 200 sur écart type sur racine de n. Oui, 200 sur racine de... C'est bon, tu as raison. 17,89, oui, parfait, tu as raison. Voilà. Donc attention, l'écart type, là, c'est pas 200. Nous, on cherche l'écart type de X bar. 200, c'est l'écart type de la population. Exactement, de la population. Alors maintenant, pour B, ça suit quelle loi? Aussi, Loi normale. D'accord. Alors, ça c'est B. Alors, la moyenne, 1200. 1200. Et l'écart type, 8,95. 8,95. 100 sur racine. Oui. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Je n'applique que le cours. Alors, maintenant, moi, est-ce que je travaille avec X bar A ou X bar B? Moi, ma variable, c'est pas X bar A. Ma variable, c'est ça. Bon. C'est ça ma variable. Alors, ça suit quelle loi, cette variable? Une loi normale. Normale. Exactement. De quel paramètre? 1417,99. Non. Alors, quelle est l'espérance de X moins Y?
L'espérance de X moins l'espérance Y. Exactement. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? L'espérance de X bar A, on est d'accord, moins l'espérance de X bar B. Et ça fait combien? Ça fait 1400 moins 1200. Ça fait 200. Alors, maintenant, je cherche la variance. Alors, quelle est la variance de X bar, de X moins Y? V de X moins Y. Exactement. C'est V de X bar A, mais attention, plus. Alors, ça fait combien? Ça fait 17, 89, attention au carré. Plus, oui, 95 et au carré. Alors, ça fait combien? Alors finalement, X bar A moins X bar B, ça suit quelle loi? On a dit normal. De quel paramètre? 200. Et l'écart type, combien? 20. Pourquoi 20? C'est racine de 400. Alors maintenant, je reviens à la question de mon exercice. C'est ça ce qu'on cherche. C'est bon? Alors, vous savez très bien que ça fait 1 moins. Pourquoi 1 moins? Parce que j'ai supérieur. Donc, ça devient inférieur. Pour éliminer supérieur, ça devient inférieur. Alors, on est dans quelle loi? Loi normale. Donc, ça fait 1 moins P de Z. Inférieur. C'est quoi Z? La loi normale. Il faut centrer et réduire. Donc, Z, inférieur. 160 moins 200. Sur 20. Sur 20. Sur 20. Alors, c'est-à-dire 1 moins P de Z inférieur à moins, je pense, moins 2. N'est-ce pas? Moins 2. Et ça, c'est égal à quoi? À P de Z inférieur à 2. Pourquoi inférieur à 2? Parce que moins 2, ça n'existe pas dans la table. Je fais 1 moins. Donc 1 moins, et le 1 va disparaître. Alors, Z inférieur à 2, je vais aller dans la table. Et voici le 2. 2 virgule combien? Virgule 0. Ça fait ça. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un exercice intéressant, parce que dans cet exercice, on n'a pas travaillé avec la moyenne, on a travaillé avec 2 moyennes. Et on a pris la différence de 2 moyennes. C'est bon? La deuxième question, c'est la même chose que la première. Au lieu d'avoir 160, on a
250, tout simplement. Donc 250, vous allez changer 160 par 250, donc il n'y a pratiquement aucun changement. Alors, petit p, « 250. Alors, ça va être tout simplement ici. « 250. Alors, supérieur, on met un moins pour que ça devienne inférieur. On passe à Z, donc c'est 250, 200 sur 20. Alors, 1 moins P de Z inférieur 250, 50, c'est 2,5. Alors maintenant, c'est positif. Alors, ça fait directement 1 moins et Z inférieur à 2,5. Je reviens vers la table. 2,5, c'est ici. Et voilà pour le 2,5. 1 moins. Alors, vous revenez. 0,62. Voilà. Il y a un. Donc voilà, vous remarquez, j'ai traité beaucoup d'exercices sur les distributions d'échantillonnage. Donc ça, on a dit, c'était l'exercice 6. Alors, l'exercice 7, je vais passer parce qu'il ressemble à l'exercice 6. Alors cet exercice est pratiquement la même chose que l'exercice 6. Monsieur, c'est applicable aussi pour les variances. Oui, c'est toujours, on prend les distributions d'échantillonnage et on les applique. Alors, l'exercice 8, c'est pareil. Je vais passer, je sais pas. Alors, l'exercice 9, tout ça, c'est la distribution d'échantillonnage. C'est pratiquement la même chose. Alors, l'exercice 10, on l'a déjà fait. Si vous vous rappelez, on a déjà fait l'exercice 10. C'est pour ça que j'ai la solution. On l'a fait, je pense, une séance, je ne me rappelle pas de quelle séance. Alors, ça, c'est l'exercice 11. Alors, je peux faire cet exercice 11. Alors, que dit cet exercice? Alors, le corrigé de l'exercice 11. Alors, des sachets de sucre granulé moyen est de 1,01 kg. Donc, M égale 1,01. Avec un écart type de 50. Alors, regardez, je suis en train de parler de population. On ne m'a pas donné ici l'échantillon. Donc, l'écart type de 50. Donc, l'écart type égale 50. L'écart type égale 50. Encore. Sont mis dans des cartons contenant chacun 100 sachets. Le poids donc d'un carton, alors, un carton
Normalement, c'est 100 sachets. Et le poids d'un carton vide, c'est combien? C'est 500 grammes. Ça veut dire 0,5 kg. Parce que ce qu'on m'a donné avant, donc non, il faut faire attention. Ça, c'est kilogramme. Par contre, ça, c'est en grammes, les quartiers. Et ça, je peux garder les données comme c'est écrit, 500 grammes. Donc, il faut faire attention aux unités. On procède par un sondage au contrôle du poids des sachets de sucre granulé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire on contrôle les sachets? Donc, on ne va pas contrôler tous les sachets. Donc, on va prendre un échantillon. Petit a, la première question. En utilisant l'IBT, déterminer le nombre de sachets de sucre granulé qu'on doit contrôler pour que l'échantillon ne soit pas loin de la vraie moyenne de plus ou moins 20 grammes avec une probabilité de 0,99. Donc ça, c'est petit a. Alors, en utilisant l'IBT. Alors, l'IBT, si vous allez dans le cours, l'IBT, ça veut dire loi inconnue. Loi inconnue. Voilà, c'est ça l'IBT. Alors, déterminer le nombre de sachets, etc. Alors, on est dans quelle partie du cours? On ne vous a pas demandé ni espérance, ni variance, ni probabilité. On est dans quelle partie? On est dans la partie taille de l'échantillon. Je veux savoir, je dois contrôler un échantillon de combien de sachets? Alors, taille de l'échantillon. Qu'est-ce qu'on m'a donné? Qu'est-ce qu'on m'a donné ici? Le poids moyen de l'échantillon. Donc, ça veut dire on est dans le cas de la moyenne. Bon. Ne soit pas loin de la vraie moyenne de plus ou moins 20 grammes. C'est quoi 20 grammes? C'est pas 20 grammes. C'est la marge d'erreur tolérée. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment on note la marge d'erreur tolérée. Comment on la note? Epsilon. Exactement. C'est epsilon. Alors, epsilon égale 1. Mais attention, 20 grammes. Respectez les unités. D'accord? Avec une probabilité au moins égale à 0,99. C'est quoi 0,99? Alpha. 1 moins 1 moins alpha. Exactement. J'écris tout d'abord son appellation, c'est le degré de confluence. C'est juste pour rappeler le cours. Donc, exactement, c'est 1 moins alpha. Alors, 1 moins alpha égale 0,99. Ou bien, alpha égale 0,01. 0,01. Voilà. La même chose. Alors, je pense que c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Alors, la taille de l'échantillon, je vais aller dans le cours. Alors, quelle partie du cours? Chapitre 1, taille d'échantillon. Voilà. Alors, la taille d'échantillon, epsilon, je l'ai. 1 moins alpha ou bien alpha, là aussi. Monsieur, Oui. on a 1 moins alpha égale 0,99. Donc, alpha égale 0,01. Oui. Oh, pardon. On arrête de se copier-coller ou ma je n'ai pas changé. 0,01. Oui, merci. Alors, je reviens vers le cours. La taille de l'échantillon, epsilon, je l'ai, alpha, je l'ai. Alors, quelle loi inconnue, loi normale? On m'a dit loi inconnue, je prends ici. Il y a moyenne proportion. On est dans quel cas? On est dans le cas de la proportion. Et voici la formule. Et je prends la formule et je fais mes calculs. Donc, n égale
epsilon, l'écart type au carré sur epsilon au carré fois alpha. C'est la taille de l'échantillon. Alors, ça fait combien? Alors, j'augmente un petit peu la taille ici. D'accord. Alors, je réécris tout d'abord les valeurs. Donc, l'écart type au carré, c'est-à-dire 50 au carré, 50 grammes. Epsilon au carré, c'est 20 grammes aussi, donc c'est 20 au carré, fois alpha. 625. D'accord. Alors, fois alpha, c'est-à-dire 0,01. Alors, vous m'avez dit, ça fait 625 sachets. Voilà. Il faut contrôler 625 sachets. Donc, voilà, c'est la taille de l'échantillon des sachets. Alors, je reviens vers l'exercice. La deuxième question. Alors, petit b, reprendre la même question. Qu'est-ce que ça veut dire la même question? C'est-à-dire, toujours calculer La taille de l'échantillon. la taille de l'échantillon. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit d'utiliser La loi normale. la loi normale. Et quoi encore? Il y a quelque chose de plus. Que grand N, donc l'effectif est 4000. Exactement. Grand N est égal à 4000. On m'a dit le grand N. Alors, puisque c'est la même question, je reviens vers le cours. Alors, on est dans la loi normale, on est dans la moyenne, mais avec le grand N. Donc, on est dans cette formule. Voilà. Et je fais que remplacer. Alors, est égal. Je fais la même chose. Alors, n égale. Alors, il me faut z. Alors, avant d'aller vers les calculs, je cherche la valeur de z tout d'abord. Alors, quel z? Z de 1 moins alpha sur 2. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire 1 moins alpha sur 2. Vous remarquez, c'est z et 1 moins alpha sur 2. Directement, vous la calculez, c'est 0,995. C'est bon? C'est 1 moins 0,01 sur 2. Alors, je cherche cette valeur. C'est dans la table. Alors, où est 995? 995, elle est là. Vous la voyez. Donc, ça fait quelle valeur de z? 2,5. Et le deuxième chiffre après la virgule, c'est 8. Donc, ça fait 2,58. 2,58. Et maintenant, je peux, sans problème, remplir. Alors, z 2,58 fois l'écart type au carré, c'est-à-dire fois 50 au carré, fois grand N, c'est-à-dire fois 4000. Divisé par epsilon au carré, c'est-à-dire divisé par 20 au carré, fois grand N fois 4000, plus z au carré, plus 2,58 au carré, fois l'écart type au carré, fois 50 au carré. Et voilà. Donc maintenant, c'est que des calculs. 15,95. Combien? 15,95. Donc ça fait 16. 16
Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, on l'a dit dans le cours. Alors, lorsque la population est normale, on n'a pas besoin d'augmenter la taille de l'échantillon. Un petit échantillon va être... non, ici, je me suis trompé. Attention. Il y a 2,58, j'ai oublié un carré. Z au carré. C'est d'accord. D'accord. Donc, c'est Z au carré. Ben, je vais sur le calcul. 2,58 au carré. Alors, je refais le calcul. C'est 41. D'accord, c'est 41 ou 42. 0,17. Donc voilà, c'est 41 saches. Et ça reste toujours petit par rapport à la loi inconnue. Donc ça, c'est un exercice sur la taille de l'échantillon. Alors, je regarde cet exercice 12. Alors, peut-être je ferai l'exercice 12. Donc finalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exercices que je n'ai pas fait. Alors, que dit l'exercice? Alors, un avion Boeing 747 peut transporter 100 passagers et leurs bagages. C'est bon? Donc, j'ai combien de passagers? J'ai 100 passagers et leurs bagages. Donc, 100 bagages et leurs bagages. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Il pèse 120 tonnes, 100 bagages. C'est-à-dire l'avion vide, c'est 120 tonnes. Alors, poids de l'avion vide, 120 tonnes. Alors, 120 tonnes, 100 bagages, mais passagers, mais équipage compris, et plein de carburant. Alors, les consignes de sécurité. Alors, les consignes de sécurité imposent au commandant de bord de ne pas décoller si le poids de l'appareil chargé dépasse 129,42 tonnes. Donc, le poids total de tout doit être inférieur ou égal à 129 tonnes. Sinon, l'appareil ne peut pas décoller. Il y a un risque. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les 100 places sont réservées. Donc, l'avion contient les 100 passagers. Le poids d'un voyageur est une variable aléatoire d'espérance mathématique 70 kg et de variance 100 kg. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, je vais prendre X. C'est quoi X? C'est le poids d'un passager. Le poids d'un passager. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est une variable aléatoire. E de X, c'est 70 kg. En moyenne, un passager pèse 70 kg. Et qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? V de X égale... Alors, on m'a dit, le poids d'un voyageur est une variable aléatoire d'espérance mathématique 70 et de variance 100. De variance 100. Égal à 100. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? On m'a dit, le poids de ces bagages est une variable aléatoire de moyenne 20 et de variance 100. Donc, j'ai une autre variable que je peux appeler Y. C'est quoi Y? C'est le poids
d'un bagage. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Alors, le poids d'un bagage. L'espérance de Y, on m'a dit c'est 20. Et la variance de Y, on m'a dit, est égale à, je vérifie, alors, le poids de ces bagages est une valeur de moyenne 20 et de variance 100. De variance 100. Voilà. Alors, quoi encore? Toutes les variables sont supposées indépendantes. La première question, l'espérance du poids de l'appareil au moment du décollage est-elle conforme aux normes de sécurité? Alors, c'est quoi le norme de sécurité? C'est 129 tonnes. Pour que ça soit conforme, il ne faut pas dépasser 129 tonnes. Voilà. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer le poids de l'avion chargé. Alors, le poids de l'avion chargé, je vais le noter Z. Alors, si je vous dis à quoi est égal Z? Alors, Z est égal au poids des 100 passagers. C'est bon? C'est-à-dire 100 X plus le poids des 100 bagages, c'est-à-dire 100 Y plus le poids de l'appareil vide qui est de 129. On est d'accord? 129. Alors, on commence. Alors ici, l'écart type de X, c'est combien? Parce que c'est important. Sinon, on risque de faire une erreur. Alors, l'écart type de X est racine de 100, c'est-à-dire 10 kg. Et l'écart type de Y, c'est la même chose. De toute façon, ils ont une invariance, c'est la racine de 100, c'est-à-dire aussi 10 kg. Ça, c'est Y. Alors ici, l'espérance est 70 kg. Et ici, aussi, c'est 70 kg. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois calculer? L'espérance de Z. Alors, qui est égal à quoi? À l'espérance. Et c'est quoi Z? On m'a dit c'est tout ça. Alors ici, je me suis trompé, c'est pas 129, c'est 120. Le poids de l'avion vide, c'est 120. 129, c'est la norme. Alors ça fait combien d'après les propriétés? Ça ferait 100 fois l'espérance de X
plus 100 fois l'espérance de Y, plus, c'est quoi l'espérance de 120? C'est 120. Alors, je fais les calculs. Donc, à quoi égale l'espérance de Z? Donc, je remplace. Donc, l'espérance de Z, finalement, est égale à 100 fois combien? Alors, 100. 100 fois 70. Pourquoi 70? C'est l'espérance du poids de passager X. Non, 0,070. C'est ce que je vous ai dit. Plus 100 par 0,020 plus 120. Faites attention. Parce que c'est des tonnes. Est-ce que le poids de l'avion, c'est en kilogrammes? On ne va pas parler de kilogrammes pour l'avion. Le poids de l'avion, c'est les tonnes. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention. Alors, si vous faites le calcul, on ne fait pas 0,0, c'est 0,007. Parce qu'une tonne, c'est 1000 kg. Donc, il faut diviser par... Par 1000. Par 1000. Il faut diviser par 1000. Voilà, donc, c'est 0,07 divisé par 1000. C'est ça. Voilà. C'est bon? Donc, ça fait le calcul. Ça fait, non? 120,7. Non, le résultat final. Alors, 120,9. non, c'est 129. 129. 129 tonnes. 129. Alors, est-ce que l'avion peut décoller? Oui. Bien sûr, oui. Voilà. Donc la question, est-ce que l'appareil au moment des décollage est conforme aux normes de sécurité? Bien sûr, oui. Voilà. Donc la réponse, c'est que l'appareil au moment des décollages est conforme aux normes de sécurité. Parce qu'il ne peut pas décoller à plus de 129 tonnes. Donc voilà, ça c'est la réponse à la première question. Il faut faire attention avec les unités. Alors la deuxième question. Calculer Monsieur, alors, calculer le quartier, oui. lorsque je fais l'addition de 100 fois 0,007 et 100 fois 0,002 plus 120, je trouve 120,9. Ah oui, allez, à m'acheter la calculatrice. Allez, 100 fois 0,07. La calculatrice, allez, 7. Ou 100 fois 0,02, il y a 2. Les deux. Et 7 plus 2, il y a 9. Et 9 plus 120, il y a 129. D'accord, merci. D'accord. Alors ici, donc là aussi, il n'y a pas de problème. Alors, l'écart type. Alors, l'écart type de Z, parce qu'on m'a dit le poids total de l'appareil. C'est-à-dire le poids total de l'appareil chargé. Donc, c'est Z. Alors, je n'ai rien à faire ici. Rapidement, c'est 100 fois
Alors, pour x, c'est 0,01 plus 100 fois y, c'est-à-dire aussi 0,01. Alors ça fait combien? Ça fait 2, n'est-ce pas? Attention, c'est 2 tonnes. 2 tonnes. C'est clair? Alors, faites attention, pourquoi je n'ai pas utilisé 120? Rappelez, c'est quoi la variance de AX plus B? Donc, la variance de B, la variance d'une constante, c'est 0. Une constante ne varie pas. Donc voilà, pour la deuxième question, c'est de trouver juste l'écart type. Donc, c'est donc ici. Alors, je suis trompé tout d'abord. Attention, il y a une erreur ici. Alors, on commence par quoi? On commence par la variance de Z. Alors, c'est quoi la variance de Z? Directement. 100. C'est 100 au carré V de X plus 100 au carré V de Z. Alors, ici, c'est, attention, c'est juste 100 fois V de X. 100 fois V de X. Plus 100 fois V de Y. Égal. C'est clair? Plus V de 120. Mais V de 120, c'est 0. Alors, ça fait, au final, 100 fois 100 plus 100 fois 100, je parle de la variance. Ça fait combien? Alors, ça fait 10 000, ça fait 20 000. Ça fait 20 000. Alors maintenant, c'est quoi l'écart type? La racine carrée. La racine. D'accord. C'est la racine carrée de quoi? De 20 000. Ça fait combien? 141,42. Quoi? Attention, je suis en train de travailler avec les kilogrammes. Ah, les kilogrammes, parce que j'ai utilisé les kilogrammes. C'est bon? J'ai utilisé les kilogrammes. 141,42 kilogrammes. Ouais. Donc, égal à 0,141 tonnes. Si on convertit en temps. Bien sûr, si on veut convertir en temps, c'est 0,141. C'est bon? Alors, la troisième question, je ne vais pas faire la troisième question, je vais la supprimer, parce qu'on n'a pas vu la partie du cours. Alors, ça, c'est la partie du cours IBT, c'est ce qu'on appelle inégalité. Ça, normalement, c'est partie du cours de probabilité. Mais moi, je ne l'ai pas rappelé dans le cours de probabilité, puisque je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas donner le corriger de la question aussi. Donc voilà, ça c'était l'exercice 12. Alors l'exercice 13, c'est déjà fait. Voici la solution, on l'a déjà fait. Non, je pense pas. Donc ça, c'est moi qui ai pris la solution. Donc je corrige rapidement l'exercice 13. Alors que dit l'exercice 13? Une enquête sur l'emploi a pour but d'estimer le taux d'activité d'un pays.
Donc, ça veut dire, le taux d'activité, on est dans le problème d'une proportion, cas d'une proportion. Dans les statistiques disponibles, la population active du pays est estimée à 10 millions de personnes sur une population totale de 40 millions. Ça, c'est quoi? C'est P. 10 millions sur 40, ça fait 0,25. Donc, à quoi égale Q? 1 moins P, 0,75. La taille de la population, c'est 40 millions. Alors, la question, déterminer la taille de l'échantillon si l'on accepte une erreur de 1%. Alors, c'est quoi 1%? C'est epsilon. Alors, je vais mettre epsilon sous forme de... Alors, epsilon, alors, epsilon est égal à 1%, 0,01. Alors, quoi encore? Avec une probabilité de 0,95, c'est-à-dire, comme d'habitude, le 1 moins alpha égale 1 moins le alpha alors 1 moins alpha égale 0,95 ou bien alpha égale 0,05. Alors, calculer la taille de l'échantillon. Alors, on va prendre quelle formule? Alors, dans l'exercice, voici le cours. J'ai écrit la formule, mais je peux aller dans... Alors, j'ai epsilon, 0,01. J'ai 1 moins alpha, 0,95. Je prends... Est-ce que je prends la loi inconnue ou bien la loi normale? Alors, rien n'est indiqué. Donc, tout est normal. Ou bien j'ai une autre chose. 40 millions, c'est très grand. Toute population infinie peut être supposée comme normale. Donc, je suis dans la loi normale. Alors, il me reste soit la moyenne, soit la proportion. Donc, on est dans la proportion. Et on a le grand N, donc c'est cette formule. Z carré, PQ fois grand N, etc. Donc, c'est ce que j'ai mis dans la solution. Voici. Et là, on va juste remplacer. Alors, avant de remplacer, Z égale 1 moins alpha sur 2, c'est dans la table. C'est 1,96. C'est bon? P, on l'a. Donc, il suffit juste de remplacer ça par les valeurs. Donc, Z. Alors, je vais prendre la formule du cours. Donc, on a dit c'est cette formule. Alors, voici, j'ai dit c'est Z. Et maintenant, il suffit juste de remplacer. Alors, je remplace Z, c'est 1,96 au carré. Je n'oublie pas le carré. P. Alors, le P, qu'est-ce qu'on a dit? 0,25. C'est ça. Alors, une petite remarque. Si vous n'avez pas cette information, vous allez prendre P égale 0,5. Si on n'a pas d'information. Donc, 0,25 fois Q, c'est-à-dire fois 0,75. Alors, fois 0,75. Fois N, c'est-à-dire fois 40 millions. Sur epsilon au carré. Donc, epsilon au carré, 0,01 au carré. Fois grand N fois 40
millions, plus Z au carré, 1,96 au carré. Fois P fois Q, fois 0,25, fois 0,75. Et voilà. Donc tout ça, normalement, ça donne 7202 personnes à enquêter. Alors ici, une petite remarque qu'on a déjà faite dans le cours. Alors, le N, c'est 40 millions. C'est une grande taille. Alors, je peux la considérer comme infinie, et donc on peut prendre l'autre formule, sans le grand N. Alors, si on prend l'autre formule, qu'est-ce qu'on trouve? Si je prends l'autre formule. C'est-à-dire, je peux prendre cette formule. Pourquoi je prends cette formule? Parce que je suppose que 40 millions, c'est beaucoup. Alors, si je prends cette formule, est-ce que j'ai raison de prendre cette formule? Il suffit juste de vérifier. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Alors, je vais mettre la suite. Alors, Z, c'est 1,96. Alors, vous remarquez, j'ai éliminé le grand N. P fois 0,25 fois Q 0,75 sur epsilon au carré 0,01 au carré. Alors, si vous faites les calculs, vous allez trouver 7203. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Donc, est-ce qu'on a raison de considérer la population comme infinie? Bien sûr, on a raison. Il suffit juste de regarder le coefficient. Grand N moins petit n sur grand N moins 1. Ça, normalement, c'est combien? C'est grand N, c'est les 40 millions, moins 7203 sur 40 millions, moins 1. Alors, si vous faites ce calcul, c'est pratiquement 1. C'est 0,9998 Alors, ça veut dire que ce paramètre fait tend vers 1. Alors, la population est infinie. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème. Même si vous travaillez avec la deuxième formule, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la taille d'échantillon, elle est très, très grande. Voilà. Donc, ça, je pense, c'était l'exercice 13. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que cette séance, donc, vous remarquez l'approche, résoudre un exercice, ce n'est rien que appliquer le cours. Oui? Concernant l'exercice 12, la variance de Z normalement est égale 100 carré fois V de X plus 100 carré fois V de Y, non? L'exercice 12. Non, voilà, je vais expliquer. Vous avez raison de dire ça. Regardez. C'est quoi Z? Alors, c'est le poids des 100 passagers. Vous m'entendez, la personne qui a posé la question, c'est une très bonne question. Alors, normalement, c'est le poids du premier passager. On est d'accord? Plus le poids du deuxième passager. Plus jusqu'à le poids du 100e passager. Vous êtes d'accord? C'est bon? Plus le bagage du premier passager, plus le bagage du deuxième passager, plus le bagage du 100e passager. Ça, plus le poids de l'appareil vide. Alors, ici, c'est E de XI.
Ici, c'est YI. C'est un seul passager. Ici, c'est XI. Ici, c'est YI. Vous me suivez? Donc, à quoi égale E de Z? Oui, monsieur. Donc, à quoi égale E de Z? C'est E de X1 plus E de X2 plus E de X3 plus E de X100. Et donc, ça, c'est... Voilà. Si j'écris ça de cette façon. Donc, normalement, qu'est-ce que je dois écrire ici? Je dois écrire E de X1 plus E de X2 plus E de X3, ça veut dire 100 fois E de XI. Plus 100 fois E de YI. Plus 120. Ça, c'est pour l'espérance. Alors, pour la variance, je fais la même chose. Voilà. Je fais la même chose. À quoi égale V de Z? Bien sûr, je remplace E par V. À quoi égale V de Z? C'est V de X1 plus. Donc, ça fait V de X1 plus V de X2 plus V de X3. Donc, ça fait 100 V de XI. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un produit. Plus 100 fois V de YI. Plus 0. Et s'il n'y a pas de 120, c'est 0. Voilà. Vous avez compris? Donc, ça fait 100 fois V de XI, plus 100 fois 100 fois 100 de V de YI, ça fait 20 000 et l'écart type, c'est racine. C'est bon, est-ce que vous avez compris? La personne qui a posé cette question. Oui, monsieur. D'accord, merci. Parce qu'on fait la somme des poids des passagers, on ne fait pas fois 100. Parce que les poids des passagers, ils varient. Donc voilà, mais c'est une bonne question, comme ça, j'ai expliqué, même dans la solution, j'ai écrit ce qu'il faut écrire. C'est bon, pas d'autres questions? Oui. Vous pouvez nous partager le document? Ah oui, comme d'habitude. Bien sûr, je vais partager le document. Alors voilà, donc vous avez remarqué que le problème, c'est dans Teams. Le problème du partage, Teams. Meet, il n'y a pas de problème. Alors, la prochaine séance, peut-être, je vais passer au deuxième chapitre. Je pense pour le premier chapitre, tout est clair, il n'y a pas de problème. Je vais essayer au maximum, si j'ai le temps, de corriger les autres exercices. Comme ça, je peux vous envoyer l'exercice, le fichier avec toutes les solutions. C'est bon, pas de questions? Alors, je vais essayer d'ajouter une autre séance cette semaine, peut-être en fin de semaine, peut-être le vendredi. Comme ça, on avance. Si j'arrive à faire les deux chapitres, ça va être une très bonne chose. Comme ça, on termine tout le cours avant les vacances. C'est bon, pas de questions? Alors voilà. Donc, au revoir tout le monde. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur.